Sortie de nulle part, cette fille gênante a réussi à avoir les plus grosses célébrités américaines dans son podcast. Drake, Offset, Maluma, Shaquille O'Neal ou encore Mark Cuban sont le type de personnalités avec lesquelles elle partage l'écran. Mais concrètement, comment a-t-elle fait? Quel est le business model d'une émission de podcast? Et quelles sont les leçons que tu peux en tirer pour développer ton personal branding? Bienvenue dans ce nouveau format de contenu, Goat Story, où dans chaque épisode, je vais vous décrypter le parcours, les stratégies de contenu et le business model qu'ont mis en place des personnalités disruptives parties de rien pour se hisser au plus haut rang de leur industrie. Sans transition, rentrons dans le vif du sujet. Bobbi Althoff grandit dans une famille ouvrière et est l'avant-dernière d'une fratrie de 6 enfants. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en Californie du Sud, elle décide de commencer à enchaîner les petits boulots et notamment le babysitting. C'est jusque-là une jeune normale, rien de spécial, pas forcément une très forte présence sur les réseaux sociaux, ni de popularité. Puis, en 2020, le Covid arrive. Nous sommes en guerre. On arrive alors dans une période qui est assez compliquée, tout le monde s'ennuie et il y a une plateforme à ce moment-là qui commence à exploser. J'ai nommé TikTok. Et donc Bobbi, voyant de nombreuses trends, voyant de nouvelles personnes, de nombreux créateurs de contenu exploser pendant cette période-là de quarantaine où tout le monde s'ennuyait, décide elle aussi de poster son premier TikTok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première vidéo qu'elle poste sur la plateforme fait 2 millions de vues. Donc là où vous devez vous demander quel a été ce premier contenu qu'elle a posté. Est-ce que ça a été une trend qui était super virale à l'époque? Est-ce que ça a été une vidéo où peut-être elle a fait une danse un petit peu sexy ou quoi qui a fait justement que ça a fait exploser les vues? Qu'est-ce que ça a bien pu être? Et bah laissez-moi vous dire que ce n'est rien de tout ça. La première vidéo que Bobbi Althoff poste sur TikTok, c'est celle-ci. Une vidéo, on va pas se mentir, complètement chelou, où elle mange une banane qui est à moitié orange, elle la croque avec directement en même temps la peau, et après elle se met à faire une sorte de danse qui est juste hyper gênante. Et en fait ce qui se passe, c'est que cette vidéo elle part complètement virale, et elle va aller faire plusieurs millions de vues pour différentes raisons. Déjà elle a choisi une plateforme qui était une plateforme qui donnait énormément de reach à ses utilisateurs. À ce moment-là TikTok voulait prendre le lead du coup sur Instagram, et donc booster les publications notamment des personnes qui venaient tout juste d'arriver sur la plateforme pour leur donner envie de pouvoir faire de plus en plus de contenu. Et Bobbi Althoff a su utiliser ça à son avantage et a posté une vidéo qui en fait de prime abord comme ça a l'air complètement naturelle, mais que si jamais on l'analyse un petit peu est hyper intéressante en termes de marketing. En effet, dans cette vidéo là, il y a un hook qui est réellement le moment où elle mange la banane, on se dit putain mais qu'est-ce qu'elle fout directement avec la peau. Il y a directement sa danse qui est gênante qui fait qu'en fait il y a eu énormément de commentaires, je vous les en mets quelques-uns juste au-dessus, qui justement rebondissaient sur la danse qu'elle avait pu faire, sur le fait qu'ils comprenaient pas pourquoi elle avait mangé cette banane, etc. Et bref, tout ça en fait, ça a drainé donc énormément de personnes qui ont interagi avec la vidéo, ça a poussé la vidéo dans l'algorithme de TikTok et ça a fait que dès sa première vidéo, elle a eu directement un gros bond de communauté qui lui a permis en fait de prendre confiance sur la plateforme et de préparer ses prochains contenus. Après le succès de cette première vidéo, Bobbi enchaîne avec plein d'autres contenus différents directement qu'elle va tester, avec toujours un petit peu ce côté what the fuck et ce côté un petit peu gênant qu'il va y avoir dans ses vidéos. Elle fait aussi beaucoup de contenus, typiquement vlog, ou notamment alors qu'elle commence à être enceinte, elle documente sa vie de future jeune maman, puis après sa vie de jeune maman, où en fait elle devient même ce qu'on appelle aux États-Unis une momfluenceuse. Donc typiquement c'est les mamans qui communiquent justement sur leur quotidien de jeunes mamans avec leurs enfants, etc. Et à ce moment-là, pendant la période du Covid, ce genre de contenu-là et juste après Covid commence directement à exploser. Bilan des comptes, fin à peu près 2021, Bobbi Althoff se retrouve avec un TikTok qui a 2 millions d'abonnés. Elle se dit alors qu'elle tient quelque chose et qu'elle veut capitaliser sur la communauté qu'elle a pu créer pour lancer quelque chose d'un peu plus périn. Parce que TikTok c'est bien, mais c'est plus compliqué à monétiser dans une vision réellement long terme et c'est plus en fait un tremplin qui va être utile pour déboucher vers d'autres types de formats de contenu. Et ça, Bobbi l'a très bien compris. Et c'est pourquoi elle décide au moment où pareil, il y a l'essor des podcasts qui commencent à exploser aux États-Unis, de lancer son propre podcast, j'ai nommé The Really Good Podcast. Le problème, c'est qu'elle ne veut avoir que des célébrités sur son podcast. Elle veut faire un podcast où elle échange avec les plus grands chanteurs, les plus grands artistes, les plus grands comédiens, les plus grands entrepreneurs au monde à l'international. Sauf que, pour remettre dans le contexte, c'est juste une TikTokeuse qui a explosé, mais elle n'a pas réellement de base. Et donc, il lui vient une idée. L'idée d'utiliser la théorie des 6 degrés de séparation. Plus communément appelée la théorie des 6 poignées de main par le psychologue américain Stanley Milgram. Une théorie, en gros, qui consiste à dire que vous serez à 6 poignées de main de n'importe qui
aussi dans le monde. Et d'autant plus depuis la mondialisation et d'autant plus depuis les réseaux sociaux. Connaissant donc cette théorie et la puissance de l'introduction pour pouvoir développer son réseau, Bobby décide de proposer à sa communauté quelque chose d'absolument génial. Elle propose à sa communauté de les rémunérer 300 $ pour chaque introduction qu'ils pourront faire directement sur une personnalité qui a énormément d'audience et avec qui elle pourrait faire un de ses podcasts. Elle a conscience qu'une introduction ça vaut de l'argent et que si jamais elle a les meilleurs guests sur son podcast, et ben elle va pouvoir avoir du transfert d'autorité et du transfert de communauté de personnes qui ont déjà de fortes audiences. De l'autre côté, les personnes de sa communauté qui la suivent et qui sont un petit peu fans d'elle vont se sentir privilégiés et donc ils vont pouvoir se rapprocher aussi de Bobby grâce à ça. Et à côté de ça, c'est toujours beaucoup plus puissant si jamais quelqu'un vous présente mutuellement. Sa stratégie porte ses fruits et elle fait son premier podcast avec le créateur de contenu, humoriste, comédien qui est suivi par des millions de personnes aux États-Unis, Funny Marco. Et là, c'est un carton. Dès son premier podcast, la vidéo explose et va totaliser plusieurs millions de vues sur YouTube. La recette, un invité qui est en plein buzz à ce moment-là, qui est hyper viral et surtout une interview qui vient casser complètement les codes. Là, on a l'habitude de voir des interviews en général et des podcasts qui sont plutôt du style entre guillemets corporate où il y a un intervieweur qui va poser des questions qui sont très travaillées, qui sont très recherchées à la personne directement et donc essayer d'être dans une posture où elle se présente bien, où justement tout va être calculé pour faire quelque chose le plus corpo possible à ce moment-là. Bobby arrive complètement à contre-courant et vient casser ses codes. Ce qui avait fait son succès lors de ses premières vidéos avec le côté un petit peu gênante, cette fois-ci elle l'exploite mais à 200%. Et ça nous donne des séquences comme celle-ci. And you're in a relationship. Do you feel like you're a good partner? No. Oh. La vidéo explose au point même que Drake la voit passer et like le post Instagram de Bobby Althoff en partenariat avec Funny Marco. À ce moment-là, pour Bobby Althoff, c'est complètement improbable. Et c'est ça aussi directement la magie de la viralité et c'est ça aussi la magie du timing. Parce que cela soit quand elle s'est lancée sur TikTok ou quand elle s'est lancée dans les podcasts, Bobby Althoff a toujours su maîtriser l'art du timing pour être au bon endroit, au bon moment, avec le bon contenu. Suite à ce like de Drake, elle rentre en contact avec celui-ci et ceci débouche sur un nouveau podcast de Bobby Althoff feat. Drake. Le podcast avec Drake vient même totaliser 11 millions de vues sur YouTube. Et Bobby Althoff surfe dessus en faisant différentes vidéos par rapport à Drake. Typiquement, comme cette vidéo où elle se retrouve directement dans un concert et où en fait, elle se filme en train de faire la gueule à un concert de Drake. Puis, celui-ci est retiré suite à une polémique qui arrive entre Bobby Althoff et Drake, où apparemment elle aurait couché avec lui, où il se serait passé justement quelque chose. Les deux se sont unfollow directement sur Instagram et Drake a demandé à ce que la vidéo soit retirée. Et donc aujourd'hui il existe encore des extraits justement de cette vidéo sur les plateformes, mais il n'existe plus la vidéo qui était à l'origine postée sur la chaîne The Really Good Podcast. Une des grandes raisons du succès de Bobby Althoff, comme vous l'avez compris, c'est son positionnement en opposition. C'est le fait que son contenu est en réalité hyper clivant, dans sa façon d'être directement, mais aussi dans ce qu'incarne Bobby. Parce que Bobby fait des podcasts avec les plus grands de l'industrie de l'entertainment aux États-Unis, et notamment beaucoup de rappeurs issus de la communauté afro-américaine. Et en fait, le fait de voir une femme blanche avec une tête directement d'enfant, qui a plutôt une tête à avoir été élevée dans des beaux quartiers, interviewer et faire en fait ce genre de podcast-là et mettre mal à l'aise des personnes qui viennent pour la plupart de toute cette sphère-là de la culture américaine, qui vient justement créer un décalage qui fait le succès de celle-ci. Elle fait donc de son personnage sa force de frappe et en fait en réalité même son concept. Et là en fait on a deux notions clés qui sont capitales si vous voulez réussir dans la création de contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dont je parle tout le temps. Ça va être en fait le fait de développer un concept qui va être fort et deuxième élément c'est donc d'avoir du transfert de communauté en faisant des collaborations avec d'autres personnes qui ont déjà de fortes communautés. Si jamais vous aujourd'hui vous souhaitez lancer un podcast, c'est exactement ce que je vous recommande de faire. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'aller plus loin sur tout ça et d'apprendre comment développer ton business grâce à tes réseaux sociaux personnels, je vous encourage à cliquer sur le lien qui s'affiche en description de cette vidéo ou alors dans le premier commentaire pour récupérer ton accès à ma formation complètement gratuite où je t'explique tout. Une autre chose que Bobby Althoff fait très bien, ça va être de poster énormément de snack content de ses podcasts. En effet, elle réutilise les moments les plus gênants et les moments les plus comiques de ses différents contenus longs sur YouTube et ça lui permet en fait d'avoir une stratégie de contenu. Mais maintenant tout ça c'est bien, mais concrètement, comment Bobby gagne de l'argent avec tout ça? Comment fait-elle pour le monétiser? Je vais vous expliquer tout ça. Avec plus de 10 millions de followers, toutes plateformes confondues, Bobby Althoff a aujourd'hui une audience d'envergure. Et je vais vous expliquer concrètement les différents moyens pour monétiser une audience comme ça, et notamment les moyens que Bobby met en place. Dans les différentes verticales de monétisation que Bobby Althoff a, on va retrouver les revenus payés directement
par les plateformes. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que rien que sur YouTube, Bobby totalise plus de 72 millions de vues cumulées, et ça c'est sans compter toutes les vues qu'elle a fait des quelques vidéos qu'elle a dû retirer, dont la vidéo avec Drake, ce qui fait qu'on se retrouve plutôt sur un total qui est aux alentours de 100 millions de vues. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, YouTube, pour des vues principalement aux États-Unis, la moyenne de rémunération qu'ils vont donner dans le profit sharing, ça va être à peu près 5000 $ pour 1 million de vues. On peut donc déjà faire un petit calcul assez rapide. 5... Oh putain, je me suis planté dans le calcul, j'ai voulu faire le mec, ça allait être rapide, mais c'était pas rapide. On peut donc faire un petit calcul rapide, 5000 $ fois 100, donc 100 millions, on va être déjà directement à 500 000 $ sur YouTube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur YouTube, notamment, dans la rémunération que vous allez avoir par la plateforme, ça va être aussi très dépendant de la qualité de l'audience et de où est-ce que vont être les viewers qui regardent vos contenus. En effet, typiquement, si jamais vous êtes par exemple en Inde et que vous faites une vidéo ou du contenu qui va être sur le divertissement hyper mass market, le coût que vous allez être payé moyen par vue ne va pas être du tout être le même que si par exemple vous êtes aux États-Unis et que vous êtes par exemple dans une niche vraiment axée business. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Bobby ne capitalise pas uniquement sur YouTube pour la rémunération. Elle capitalise bien sûr aussi pour sa spécialité qui est TikTok. Et notamment TikTok, on a le fonds créateur de TikTok qui va venir rémunérer environ 1 € tous les 1000 vues. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur le compte de Bobby Althoff, la plupart des vidéos que poste Bobby Althoff sur TikTok font en moyenne entre 5 et 10 millions de vues par vidéo. Donc ce qui veut dire qu'en moyenne, pour chaque vidéo que Bobby poste sur TikTok, elle gagne entre 5 et 10 000 € par vidéo. Donc rien qu'avec ça aussi, on peut déjà imaginer que Bobby Althoff a pris plusieurs centaines de milliers de dollars, pour ne pas dire, en réalité je pense plutôt plusieurs millions de dollars uniquement avec ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la monétisation ne s'arrête pas là. À côté de ça, quand vous allez avoir un podcast, vous allez aussi pouvoir avoir du sponsoring. Donc du sponsoring, ça va être quoi? Ça va être donc tout simplement des sponsors qui vont payer pour être partenaires directement sur vos vidéos. On n'a pas réellement d'informations qui sont publiques là-dessus sur quel partenariat Bobby Althoff a fait de manière payante ou pas et à combien s'élèvent ces sommes-là, mais on peut très bien imaginer qu'avec une audience de 10 millions de personnes, elle est très facilement rémunérée par différentes marques et par différents partenaires pour cela. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut même avoir des deals, et je pense même qu'elle en a avec les plateformes typiquement de diffusion de podcasts ou avec typiquement les réseaux sociaux, où aujourd'hui, quand on arrive à un certain step en termes de visibilité et qu'on devient vraiment l'un des leaders de son domaine en termes de vues, et bien il faut savoir que les plateformes peuvent nous contacter pour nous proposer par exemple de nous rémunérer pour être sur sa plateforme principalement, plus à côté de ça, booster sa visibilité dans l'algorithme. Et ça, c'est des pratiques dont on n'entend pas souvent parler, mais pour avoir travaillé avec certains profils qui sont au plus haut niveau à l'international, je peux vous dire que c'est le genre de deal qui arrive réellement en back-end. Maintenant, troisième angle de monétisation potentielle pour Bobby Althoff, ça va être de faire facturer des artistes pour venir faire un podcast avec elle dans le cadre de la promotion typiquement de leur nouvel album. Parce qu'un artiste qui est par exemple en développement, qui a déjà une communauté mais qui n'a pas forcément des millions d'abonnés, pour lui typiquement ça va être intéressant d'être dans une interview avec Bobby Althoff qui va potentiellement aller faire plusieurs millions de vues et donc lui drainer énormément de trafic. Donc ça, c'est un autre angle encore de monétisation qui peut y avoir lieu. Mais tout ça, ça reste en réalité ridicule comparé à la vraie meilleure source de monétisation qui est le fait d'avoir de l'attention. Aujourd'hui, les créateurs de contenu qui ont une audience réellement engagée avec eux et une personnalité disruptive sont là pour la plupart en train de monter des marques qui sont valorisées à plusieurs dizaines, voire centaines de millions, et voire pour certains qui dépassent le milliard de valorisation uniquement avec leur brand. En gros, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que toutes les autres formes de monétisation qu'on a vues jusqu'à maintenant, ça a pu rapporter quelques millions de dollars à Bobby Althoff, mais ce qui va vraiment lui permettre de gagner des dizaines, des centaines, voire même potentiellement des sommes encore plus astronomiques en termes de valorisation, ça va être le fait de développer son propre produit et ses propres service sur sa communauté. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas si beau et tout n'est pas si rose dans le parcours de Bobby Althoff. En effet, il y a de nombreuses controverses qui se posent la question en réalité, est-ce que le fait d'être parti d'une famille plutôt ouvrière, d'avoir grandi dans une famille de 6 enfants, d'avoir galéré, d'avoir fait du babysitting, et puis du jour au lendemain d'avoir eu Drake qui est venu sur son podcast, etc., est-ce que tout ça ne serait pas un petit peu juste en fait du storytelling? Et est-ce que Bobby Althoff ne serait pas tout simplement le produit d'un schéma beaucoup plus complexe et le produit de l'industrie? Il y a beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux concernant Bobby Althoff, notamment aux États-Unis, où beaucoup de personnes et de youtubeurs la qualifient de industry plant. Ça veut dire qu'en fait c'est tout simplement un peu une plante qui a été mise là par l'industrie et par en fait, on va dire des systèmes qui sont beaucoup plus gros qui sont derrière, qui l'ont placée un petit peu comme une présentatrice et qui auraient créé justement tout ce storytelling. Parce qu'en effet, il y a différentes choses sur lesquelles on peut quand même se questionner sur ce parcours de Bobby. En gros, c'est vrai que ça peut paraître quand même bizarre de se dire que du jour au lendemain, elle a pu collaborer avec les plus grands. Et un truc qui semble encore plus bizarre
quand on creuse un peu plus en détail, c'est qu'en réalité, elle a signé chez une agence de management de talent aux États-Unis qui s'appelle WME. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette agence de management de talent, c'est aussi celle qui manage un certain rappeur qui s'appelle Drake. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en termes de polémique, il y en a plein d'autres qui existent avec Bobbi Althoff. Il existe notamment cette polémique où en fait tout le monde se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu quelque chose de malsain dans le fait qu'elle soit mère de famille, qu'elle ait un enfant qui soit en bas âge, qu'elle soit aujourd'hui mariée, et le fait que dans la plupart de ses vidéos où elle est avec des rappeurs ou alors des personnalités publiques, elle va leur demander est-ce qu'ils la trouvent attirante, est-ce que par exemple typiquement il pourrait sortir avec elle. Et ça c'est le genre de question qui revient très très souvent. Et c'est ce truc là en fait avec Bobbi qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment. Est-ce que tout ça c'est juste un personnage du coup qu'elle se donne purement pour pouvoir se développer à fond en termes de création de contenu, ou est-ce qu'en réalité il y a quelque chose d'un petit peu malsain derrière tout ça? Et ces réflexions là, il n'y a pas que le mass market un petit peu people qui se les pose. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont présentes dans le milieu de la culture aux États-Unis, notamment que ce soit dans le hip-hop ou dans différentes sphères qui gravitent autour de celle-ci, qui en fait trouvent que Bobbi Althoff fait un petit peu de la récupération. Et il y a souvent ce commentaire là qui revient, qu'elle se réapproprie une certaine culture qui n'est pas la sienne et qu'elle en profite pour surfer dessus et faire donc un maximum de vues, alors que derrière en interview, elle va dire typiquement que sa vidéo avec Drake ou avec par exemple Lil Yachty avait été en fait réellement gênante et qu'elle n'avait pas spécialement apprécié directement faire ce contenu là, qu'elle avait même unfollow Drake, et donc plein de personnes qui sont dans cette sphère là trouvent que c'est un manque de respect du fait qu'elle utilise une certaine culture qui n'est initialement pas la sienne pour pouvoir donc se développer et donc ne pas être reconnaissante qui plus est de celle-ci. Maintenant pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que la vérité se situe un petit peu entre les deux. Je pense qu'initialement son storytelling est vrai et qu'elle ne vient vraiment pas d'un milieu particulièrement aisé avec plein de contacts, par contre qu'elle a su être très intelligente et qu'elle a su se développer avec TikTok, avoir une super bonne visibilité, capitaliser pour lancer son podcast, qu'elle a réussi réellement à avoir Funny Marco réellement entre guillemets un petit peu par hasard, qui a fait que ça a fait un buzz énorme, puis qu'elle a été repérée par une agence qui a décidé d'orchestrer tout ça à un niveau un peu plus élevé, avec un contrat où l'agence gagne aussi beaucoup d'argent sur tout ça, ce qui expliquerait justement certaines déclarations de Bobbi Althoff où elle explique aujourd'hui ne pas du tout être spécialement riche. Et je pense qu'en réalité Bobbi Althoff a par contre cultivé ce mystère là autour d'elle, et c'est notamment ce qui a fait parler et ce qui a fait que ça l'a fait encore plus exploser. Parce qu'aujourd'hui lorsqu'on tape Bobbi Althoff analyse sur YouTube, on peut voir plein de vidéos de personnes qui parlent d'elle. Et vous voyez, moi-même typiquement aujourd'hui je vous fais une vidéo à ce sujet là parce que même tout ce qui va être controverse etc, ça peut faire en réalité même en fait partie de son storytelling. Et si ça se trouve, ce n'est pas son storytelling qui a été inventé, mais ça a été la polémique sur son storytelling qui a été en réalité inventée par elle-même et donc qui a contribué à lui faire encore plus de viralité et de devenir encore plus clivante pour encore plus se développer. Donc maintenant l'équipe, moi ce que j'aimerais bien c'est avoir directement votre avis. Est-ce que pour vous, Bobbi Althoff est une industry plant comme ils l'appellent aux États-Unis, ou est-ce qu'en réalité c'est une véritable self-made woman qui partie de zéro a su grâce à son génie et à sa maîtrise des réseaux sociaux et du personal branding créer un personnage complètement disruptif pour révolutionner l'industrie? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire si jamais il y a d'autres personnes dont vous aimeriez bien que je décrypte directement le succès, les stratégies marketing et le personal branding. Je vous encourage donc tout simplement à me le dire directement, à liker cette vidéo et tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains Goat Story. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà en trouver un juste ici.